Bon les amis, il est très tôt ce matin. Nous attendons une très belle livraison qui va arriver dans quelques minutes, qui fait vraiment du bien puisqu'elle va nous permettre de ranger toutes les affaires du déménagement et plus précisément tous nos habits, etc. Donc aujourd'hui la livraison c'est le dressing. Voilà, actuellement le dressing est vide, il attend le meuble. Et donc on a commandé notre dressing sur internet chez Tilco. On vous en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. C'est un dressing entièrement sur mesure parce qu'en fait nous on avait notre dressing il est tout en longueur et il y a surtout un rampant. Donc en fait on a pris les mesures adéquates pour avoir un maximum de rangement mais en faisant avec le rampant. Donc voilà, tout est sur mesure. On vous montrera un peu plus tard dans la vidéo comment on a passé la commande et tout. Donc Tilco a accepté de nous suivre dans notre projet. Donc merci à eux, ça fait super plaisir. Du coup il y a les équipes de Tilco qui arrivent pour nous aider à monter le dressing. Donc on se retrouve avec eux dans quelques minutes. Et nous on finit de prendre notre petit café en attendant. Bon ça y est, les équipes arrivent pour assembler le dressing les amis. Ça fait beaucoup de cartons. Je vais leur filer un coup de main, je vais pas me contenter de les regarder. On va mettre un petit time-lapse le temps qu'on décharge. Je vais leur proposer un petit café. Et le dressing va être monté, ça va être magnifique. D'ailleurs, j'ai reçu mes nouveaux gants. J'avais jamais essayé cette marque, la marque Ancel. Ceux qui suivent d'autres acteurs de rénovation connaissent peut-être déjà la marque, notamment Eric Le Carleur qui utilise ces gants. Je les avais vus chez lui, ils sont vraiment top pour le coup. Je les ai testés, en fait ils sont ultra fins. Ils épousent grave bien la forme de la main. Et en même temps on sent qu'ils sont vraiment résistants. Et ça c'est vraiment agréable parce qu'on les oublie super vite. Donc là ça y est, je commence à les essayer. Je vous ferai un petit retour un peu aussi au fil de la journée. Et donc je vais utiliser ces petits gants pour décharger tous les camions, tous les cartons Tilco. Bon les amis là, faut s'activer là. Alors, les cafés. Oh. Allez, faut mettre les time-lapse pendant qu'il décharge mon cœur. Bon ça y est, tout est déchargé. Ça fait vraiment beaucoup de cartons. On est inquiet parce que ça fait beaucoup de poids encore sur la mezzanine. C'est comme ça. Donc il y a plusieurs parties du dressing. Il y a deux gros meubles. Là on a regroupé par meuble. Il y a un gros meuble là, un gros meuble là. Et il y aura aussi un petit meuble et une petite colonne. Donc voilà. Mais maintenant on va leur proposer un petit café parce que quand je vois tout ce qui a monté à l'étage, tous ces cartons là, je vais leur filer un coup de main. Mais quand même quoi, ça va faire quand même lourd. Bon donc là les mecs ils sont en train de monter les cartons pour le premier meuble. Je pense qu'ils vont commencer par la plus grande partie du dressing qui sera le long de tout ce mur. Voilà, en tout cas ils protègent bien, ils sont bien équipés. Ça s'annonce plutôt très très bien. De pas peindre le mur du fond parce que comme les meubles sont un peu plus foncés ça ressort. Ouais ça aurait fait trop de couleurs peut-être. En tout cas là ça avance super bien. Ils tracent les mecs. Ah ça passe. Ouais, parce qu'en fait on avait fait des calculs par rapport à l'épaisseur du meuble, l'ouverture des portes pour que ça passe juste sous le rampant là-bas. Et les calculs sont bons Kevin. Et oui. Et ça rend bien avec le rail là. Bon ça avance très très bien dans le dressing les amis. La grande partie est terminée. Ils attaquent l'autre face du mur et là on a un petit hic, un petit problème. I cut. I cut this. En fait ici on avait fait un cache pour la poutre en placo. Et évidemment ça gêne pour le meuble. Là on est obligé de couper le meuble à plusieurs endroits, la partie haute, le fond et tout. Donc voilà, donc je me suis dévoué pour le faire évidemment. Donc voilà, on va couper. We cut. Bon du coup je vais devoir couper cette partie là. What's your name? André. André? André. Ok. André est polonais, enfin non, il est ukrainien et il vit en Pologne depuis 2 ans. Voilà, et il monte des dressings, incroyable. Il est super cool. Ok André, I'm ready André. Wait.
I have the tools we need. If it's too much, I put silicone. Silicone is the solution. No, no problem. No problem. Okay. We are not exigent. Please cut it. Okay, I cut it. No, this one part. Ok, I begin with this one and I come back. I go to cut. Bon les amis, vous l'avez vu, Andrea est très cool. Mais là, je dois couper un bout du dressing pour qu'il passe. J'essaie de pas faire trop de conneries. A priori, j'ai les compétences. Mais on sait jamais, sous la pression, parfois je craque. Allez, on va se poser là tranquille. On va se prendre de quoi couper et on se fait l'angle. Évidemment, on utilise une équerre. Hop les... Allez, c'est parti, on se cut ça. Ok, j'ai mis les éclats côté dos. Normalement, de l'autre côté c'est bon. Allez, c'est parti. On est parti, j'espère qu'Andrea est valide. It's ok, Andrea. Ah. 1 mm. 1 mm for this line, yes? Ok. Maybe 2. Maybe 2 to be sure. Will Yes. be also okay. Ok, ok. A few moments later. Yes, I think it's okay. Oh, it's okay? Good. Ok, maintenant on doit couper le dessus. Yes, and 3, 7, 16, 7. Ok, ok. remember. Ok, I just do this to be sure. 3, 8 here. Ok, 3, 8. 3, 8 and 17. Ok, let's go. Bon, est-ce qu'Andrea va être content de moi? Haha. Nous sommes en train d'ouvrir des colis de chez Unikiwi qui attendent patiemment depuis au moins, je dirais, 6 mois. Et c'est pour le bureau d'Emilien. Donc on a trop hâte de pouvoir les monter. C'est une structure en chaîne, on vous montrera, mais avec un design magnifique. Timelapse juste ici, mais je voulais quand même vous expliquer parce que c'est hyper simple au niveau du montage. En fait, vous avez des petites encoches ici et tout est numéroté. Et après, vous avez ici une plaque pour pouvoir insérer chacune des parties et bien en fait les vis tout simplement par le dessus. Donc on a fait le sous-bassement et là on est en train de faire la partie haute. Un petit mot, Emilien, comment tu te sens face à cette structure Écoute, bon, c'est vraiment facile à monter, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de quoi se vanter, hein, c'est quelques vis. Mais bon, ça va être magnifique sur ce mur. C'est incroyable. Et ce qu'on pourra faire, c'est peut-être avec des étais ou des serre-joints, tout de suite le positionner en l'air. Là, tu vas kiffer, toi. Toi qui adore tout mettre tout de suite, et ben... On va faire ça. Exactement. En fait, on voulait monter cette structure qui fera partie du bureau ici. Pouvoir après imaginer, parce qu'en fait, on va entièrement faire le bureau en do it yourself. On va acheter des planches. Donc voilà, l'idée c'était de monter cette structure pour voir un peu au niveau de la hauteur et de la largeur comment ça allait se passer sur ce grand mur. Et on est trop contents, franchement. La structure est super belle et le bois ça réchauffe sur le mur à la chaux. C'est vraiment canon. Et voilà, le plus grand panneau est monté. Wow. Et oui, c'est très lourd, t'imagines pas? C'est beau? C'est incroyable. Bon, vas-y, on le met contre le mur pour voir? Ouais, allez. Allez, 2, 3. Ça me donne le vertige, non? C'est magnifique. Donc cette partie-là sera au-dessus du plateau du bureau. Donc on va la soulever, ça touchera le plafond et la petite partie sera sous le bureau. Alors on part chez le roi Merlin pour acheter ce qu'il faut pour faire le fameux bureau. Je me suis dit voilà, je sais pas comment ça va finir, mais là on se lance dans des trucs de fou. Des menuisiers. Qu'est-ce que t'as vu? Pour mettre où encore? Dans les toilettes avec Mais tu vois là, le joint il est bien là, on aurait dû faire ça dans les chiottes. Ouais, bah oui. Mais c'est toi qui as choisi ça. C'est une blague ou pas? Non.
Alors on va chercher des planches de MDF. C'est où les planches là? C'est au fond du couloir. Au bout du rouleau. Putain, on va construire un bureau quoi. Franchement, j'aurais tout fait dans ma vie. Qui? T'arrêtes avec lui. Purée. Voilà, c'est ça qu'il faut. Il y en avait 3 en stock, alors peut-être qu'il y en a dans la cour. Dans la cour. Faut taper dessus pour ça. Regarde le bébé. Bah oui, voilà. C'est pas du vrai bois quoi. Regarde, c'est poreux. C'est poreux. Comment tu fais un revêtement propre, lisse? T'inquiète pas pour ça, bébé. Dis-moi. Prends-toi. T'as pas pris de chariot en fait. Non. Il faut un chariot? Et. Bon, ça y est, nos petits Polonais préférés sont partis. Ils nous ont laissé un dressing incroyable. Oh, c'est ouf. Franchement, on est trop contents. On va pouvoir ranger tous nos habits. Parce que là, tout traîne depuis des jours n'importe où. Enfin, je vous dis, c'est nimp. Là, on va pouvoir ranger, c'est trop bien. Ici, donc on est monté au max. Alors bien sûr, il faudra un escabeau pour accéder, mais ce sera des choses qu'on aura besoin, on va dire, rarement. Comme ça, on optimise à mort. Et ici, on est monté à un peu plus de 2 mètres, je pense. Enfin, demain, on vous montrera un petit peu en détail ce qu'il y a à l'intérieur et comment on va s'organiser. Alors là, aujourd'hui, j'ai envie de faire un truc. Comme il commence à faire beau, à faire bon dehors, on va remettre en service la piscine. Voilà, on va commencer à utiliser ce beignet. Donc on l'a mis à chauffer la piscine avec la pompe à chaleur. Et donc je vais faire un truc qu'on n'avait pas encore fait, c'est isoler les tuyaux qui vont vers la pompe à chaleur. Donc en fait les tuyaux PVC dans lesquels transite l'eau vers la pompe à chaleur, ils sont pas encore isolés. Donc c'est pas optimal pour conserver la température de l'eau et donc faire des économies finalement. Donc j'ai acheté ici de l'isolant pour tube PVC. Donc ils sont trop bien parce que, bon déjà ils sont ouverts, j'ai juste à venir le mettre autour du tuyau. Et ici il y a un petit collant, donc ils sont directement autocollants pour les fermer. Donc c'est trop bien, j'ai fait un petit stock et on va aller mettre ça ensemble directement sur le toit, sur les tuyaux qui sortent de la pompe à chaleur. C'est parti, let's go. Bon, nous voilà près de la pompe à chaleur sur le toit. Donc c'est parti, on va mettre l'isolant ici sur tous les tubes qui partent là-bas. Et après il y aura toute la descente le long du mur. Donc là je mettrai des échelles là. Et voilà, mission accomplie. Donc là, il ne reste plus qu'à faire la descente. Pour ça, j'irai à l'échelle de l'autre côté, à la cour. Alors pour le coup ça peut paraître compliqué de base parce qu'il y a beaucoup de fils etc, mais finalement c'est plutôt simple, surtout que là, donc là c'est la gamme Unica de Schneider Electric au niveau des prises et c'est bien foutu. Sur le côté, regardez, hop, sur le côté de la prise il y a un petit référentiel couleur. Alors pourquoi il y a écrit A, pourquoi il y a écrit B? En gros il y a 2 méthodes pour brancher les fils des câbles Ethernet. Il y a la méthode A, la méthode B. Voilà, c'est 2 référentiels connus. Si vous vous commencez à brancher en A, tout doit être en A. Si vous commencez à brancher en B, tout doit être en B, c'est simple. Nous on a mis en B. En B, donc je me réfère bien sûr à la ligne B. Et donc ça veut dire que là je mets le vert plein, le blanc du vert, le orange et le blanc du orange. Ce que j'ai fait ici, le vert, le blanc qui allait avec le vert, ils étaient ensemble entrelacés au début, hein. Le orange, le blanc qui avec l'orange, etc. Je l'éclipse simplement, sans dénuder, sans rien faire, je l'éclipse. Après je vais venir couper ce qui dépasse et je vais fermer, ça va se connecter automatiquement et ce sera fini en fait. Donc c'est vraiment plutôt simple à faire, ça peut faire peur de base mais c'est ok. Donc là on a prévu 3 sur le bureau pour brancher un PC, brancher un routeur Wi-Fi, ou d'autres appareils qui ont besoin de l'Ethernet. 3 c'est cool. Et voilà, je continue et je fais les 3, j'enchaîne, petit timelapse, c'est parti, let's go. Bon, là j'ai fait une belle connerie puisque j'ai oublié de mettre le support en métal de la prise et je ne peux plus le passer maintenant qu'il y a le câble. Voilà, je suis baisé. Donc là, ça m'emmerde, j'ai pas envie de tout défaire, c'est chiant à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je fais un petit coup de meuleuse ici.
pouvoir rentrer derrière au travers du fil le petit support et puis voilà, c'est bon. Allez. Bon, les petits coups de meuleuse et on n'oublie pas la protection les amis, la protection pour les yeux c'est important. Voilà, on passe. Nickel Michel. Voilà, et je vais le mettre sur le haut comme ça. Je serai pas gêné. Allez, on continue et on se met tout ça. Bon alors pourquoi je suis en train de faire des prises Ethernet, vous allez vous dire ça part dans tous les sens. Déjà parce que oui ça part dans tous les sens et c'est trop cool, au moins on fait n'importe quoi. Et ça fait du bien de tout le temps changer de sujet, moi je kiffe. Et parce que je suis enfin décidé à installer toutes ces prises parce que les prises électriques tout est bon. Et en fait il restait en attente ces prises Ethernet. Et maintenant qu'on vit ici je me rends compte que c'est handicapant puisque j'ai pas mal d'appareils à connecter. Et actuellement j'ai des routeurs en CPL Wi-Fi, donc c'est les Orbi de chez Netgear, donc c'est de la super cam. Il y a 2 satellites et le routeur principal, donc en gros il y a 3 émetteurs Wi-Fi. Mais en fait c'est même pas assez pour l'usine. Et du coup il y a des appareils que j'aimerais bien connecter en Ethernet. Et donc c'est ce que je vais faire. Alors je vous montre vite fait le tableau. Vous voyez là c'est le tableau, alors c'est le premier tableau, il y en a un autre à l'entrée de l'usine, un peu plus petit. Et vous voyez ici on a toutes les arrivées des prises Ethernet qui sont à l'intérieur de l'usine. Ici c'est 2 gros RG qui arrivent du premier tableau, parce que comme ça les 2 tableaux sont connectés entre eux. Et après donc tous les câbles dans toutes les pièces, on a les chambres, la mezzanine, le bureau. Par exemple bureau 1, 2, 3, c'est les 3 qu'on vient d'installer, on en a à la télé etc. Et en gros ici, pour les faire communiquer entre eux et relier tous ces câbles entre eux et que justement le réseau puisse passer, on a besoin d'un appareil, ce qu'on appelle un switch. Donc en gros c'est un appareil électronique qu'on va venir brancher au courant, sur lequel on va venir connecter chacune de ces prises. Donc là ici en dessous on a des ports Ethernet, donc on va venir comme ce câble brancher dessus et se brancher sur un port qui est sur le switch. Et sur le switch il y a 16 ports. Je vous mets une image là, je l'ai commandé, je le reçois demain, donc on va peut-être le poser ensemble dans cette vidéo, je sais pas. Et le switch en fait on va venir le mettre ici, sur ce rail là, le fixer ici, comme ça on va mettre des mini câbles pour les brancher et tout sera connecté. Et donc en fait du coup toutes les prises Ethernet communiqueront entre elles, on pourra faire passer Internet par exemple dedans. Voilà, donc c'est feu. Et du coup par exemple cet ampli Sonos qui est utile pour les enceintes du bureau, donc c'est les 2 ici, cet ampli Sonos, et par exemple je le brancherai notamment en Ethernet pour une meilleure réactivité en fait, simplement quand on lance la musique, voilà, que ce soit vraiment quasi instantané quoi. En Wi-Fi c'est réactif, mais moi j'aime bien quand c'est câblé. Voilà, je vous montre vite fait la maison, regardez comment c'est le bazar, il y en a partout, bah ouais, quand on se met à bosser il y en a partout. Alors le dressing est terminé, du coup j'en profite pour vous faire un petit tour et pour vous montrer un peu nos choix sur le dressing. En fait, comme on vous l'a dit, on a fait appel à Tilco et c'est vraiment génial puisqu'en fait leur configurateur est vraiment bien fait. Vous pouvez vraiment aménager votre dressing sur mesure. Donc nous on avait juste une problématique, c'est ce fameux rampant. Et d'ailleurs on allait faire une erreur avant de passer commande sur le dressing. En fait on a pris en mesure ici le mur sans faire attention justement et sans calculer en fait l'ouverture des portes. Donc on a bien fait après de vérifier, mais bien faire attention à ça quand vous avez des rampants. Voilà, comptez le double du meuble pour avoir une marge ici pour que les portes puissent s'ouvrir, puisqu'en fait on avait pris la mesure ici à 50 cm et on avait été au max du rampant, mais bien sûr les portes ne se seraient pas ouvertes. Donc bref, on a pris ici donc un grand dressing qui fait toute la largeur du mur. On est sur une hauteur je pense de 3,20 m ici, il faut que je vérifie, mais bon, en tout cas vous avez plusieurs possibilités. C'est des portes comme ça en façade avec les tiroirs apparents, ou alors ici par exemple du côté d'Emilien il a pris des tiroirs à l'intérieur qui sont invisibles et je trouve ça vraiment trop pratique. Ici les tiroirs sont apparents avec un système de boutons poussoirs et un système de freinage aussi, trop pratique. Et sur le site vous pouvez choisir l'intérieur de vos placards, c'est déjà pré-configuré en fait. Vous pouvez choisir ici par exemple 2 barres de penderie. Sur ces 2 colonnes-ci j'ai donc mis les tiroirs apparents pour casser un petit peu au niveau de la structure. Et ici il y a une barre de penderie, là pareil c'est le même placard, et là hop, 2 penderies également. Et sur les placards du dessus en fait ce sont des étagères, ce qui va nous permettre de ranger toutes les valises, les sacs à dos, les affaires d'hiver, d'été en fonction de la saison. Et de ce côté-ci en fait on a fait un dressing un peu plus bas puisqu'il y avait encore la problématique des rampants et surtout de la colonne et ici d'une poutre apparente. D'ailleurs Emilien vous l'a montré tout à l'heure, mais il a dû faire une petite découpe
Donc ça reste très propre, mais plus on montait haut et plus on devait couper le placard. Donc clairement, on a voulu aussi aérer au niveau de la structure parce qu'on voulait quelque chose de très minimaliste, un dressing entièrement fermé. Mais de ce côté-là, en fait, le fait d'avoir un dressing plus bas, ça va nous permettre de mettre ici de la déco, des petits paniers, et ça casse aussi la structure, et je trouve ça un peu plus cosy quand même d'apporter un petit peu de déco et de légèreté et que ça n'aille pas jusqu'en haut. Après, on avait aussi eu l'idée de prendre du coup les dressings de 2 mètres, et on s'est dit on fera un coffrage en médium qui reprendra en fait au niveau du rampant. Mais clairement, en le voyant comme ça, je trouve que vraiment le dressing, il est bien comme ça. Je trouve qu'il est bien aéré. Et là, en fait, pareil, il y aura une cassure puisqu'il y a une colonne juste derrière. Il y a les conduites VMC ici. Donc, on va faire une trappe à la maman j'ai raté l'avion pour mettre le linge sale directement, et la buanderie est juste en dessous. Le linge se mettra directement dans un panier à linge en bas. Et ici, il y aura plein d'étagères pour pouvoir y mettre des accessoires, sac à main, qu'importe. Mais au moins, ça allège aussi au niveau du dressing. Donc, on est trop content en termes de rangement. Clairement, on peut pas faire mieux, on a de quoi faire. Donc il y a plein de tiroirs. Emilien a pris aussi un système de 2 penderies comme ça à chaque fois, et voilà. Et là du coup il y a vraiment plein de rangements. Là on va faire le tri parce qu'il y en a partout. Mais ça avance, c'est ce qu'on disait hier en fait, on n'arrivait pas à dormir, il était minuit, on regardait le dressing, et on s'est dit il y a 1 an, ici en fait je faisais les devoirs avec mon fils. On avait fait une espèce de paroi avec je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait mis une porte en plastique, il faisait tellement froid, et ça ne ressemble plus du tout à l'usine il y a 1 an en fait. Là ça prend vraiment forme, le dressing est fini, on l'avait imaginé, et ça fait vraiment du bien quoi. Là le déménagement c'est fini il y a 15 jours, il y a des affaires partout, donc on va pouvoir ranger, trier, et ça va faire du bien au moral.